Now, these three classes are shown in Revelation chapter 12. Ces trois catégories sont montrées dans Apocalypse 12. Then there will also be those who will just be coming into the kingdom at that time. Et il y aura également ceux-là qui ne feront qu'entrer au fait dans le royaume à ce moment précis. Praise the name of the Lord. Amen. 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 So now we want to look, we have seen that the harvest of the Old Testament age that led to the introduction of the church age is a type, it's a prophetic type of the harvest of the church age, which will lead to the introduction of the kingdom age. Nous avions dit que la moisson de l'âge de l'Ancien Testament, au fait, est un type prophétique, au fait, de ce qui a donné naissance à l'âge de l'Église. Et nous avions également dit que l'âge de l'Église, au fait, cette moisson-là qui va s'opérer, c'est elle qui va donner naissance à l'âge du royaume. Amen. So we want to see that typical harvest work. Donc, nous allons prendre le temps pour regarder, au fait, cette moisson type-là. Matthew chapter 3. Matthieu 3. Matthew chapter 3, verses 1 to 12 is relevant. But maybe we start reading from verse 7 and read to verse 12. You can read 7 to 12. Matthieu 3, les versets 1 à 12 sont importants, mais pour les fins de la rencontre, on va lire les versets 7 à 12. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. 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 Now let's begin to take note of some things. Donc, commençons à prendre note de certaines choses. Now, first, we notice that at that time of the harvest, there were two messengers, John the Baptist, right? And the Lord Jesus Christ. Both of them were present at the same time. Donc, notons que au moment de cette moisson, au fait, il y avait deux messagers. On a Jean-Baptiste et nous avons aussi le Seigneur Dieu. Et les deux étaient présents au même moment. Amen. Amen. Now, in Malachi chapter 3, John was said to be the messenger to prepare the way of the Lord. Then the Lord Jesus Christ, in his ministry at his coming at that time, is said to be the messenger of the covenant. So we have the messenger and the messenger of the covenant. Donc, dans Malachie 3, on nous a dit que Jean-Baptiste était le messager, au fait, qui prépare le chemin du Seigneur. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans son ministère, il est appelé le messager de l'Alliance. Amen. Amen. At this time, at this end of the church age, in this time of the harvest of the church age, the two messengers speak of two aspects of the ministry of Christ towards the church.
Donc, à ce moment de l'âge de l'Église, donc à ce moment de la moisson, ces deux ministères nous parlent de deux aspects du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ. Of course, two aspects of his ministry through his servants. Donc, on parle des deux aspects de son ministère, mais au travers de ses serviteurs. Amen. Amen. Now, the messenger, the ministry of John, was to bring about a baptism of water unto repentance. Donc, le ministère au fait de Jean-Baptiste devait amener le baptême au fait à la repentance. Sandra, do you want to take a cup of water? It's okay. It's okay. Amen. So, Amen. baptism of water unto repentance. Donc, le baptême d'eau à la repentance. So, there is a repentance, a call to repentance, and the gathering out of God's people out of a condition of apostasy unto the Lord. Donc, il y a un appel à la repentance et également un rassemblement du peuple de Dieu hors de tout ce qui est apostasie dans le monde. Call to repentance and gathering of the lost people unto the Lord. Donc, on a l'appel à la repentance et nous avons également le rassemblement du peuple de Dieu au Seigneur. Notice that in that time, John did gather the people to the Lord Jesus Christ. Remarquez qu'en ce temps-là, Jean a eu à rassembler certaines personnes du peuple au Seigneur. He gathered them out of the religious system, which though God set up, but had become apostates, had become corrupted. Il les a rassemblés hors de tout ce qui est système religieux que le Seigneur a établi, mais qui après est allé à la dérive et est devenu comme l'apostasie que les hommes ont installée. He gathered people unto the Lord. All the apostles, it was through the ministry of John, pointed them to the Lord and gathered them to the Lord. Donc, il a eu à réunir le peuple au Seigneur, que ce soit Jean ou même les prophètes du Seigneur, eux tous, ils dirigeaient vers le Seigneur Jésus-Christ. Now, he gathered them into the lost pan, into the lost Ghana. The word ban and Ghana means the same thing. Donc, il les a rassemblés au fait pour les emmener dans le grenier de l'Éternel. So in Matthew chapter 3, verse 12, it says, gather them into the lost Ghana. In Matthew 13:30, it says, gather into the lost pan. Donc, dans Matthieu 3, verset 13, il dit de l'air. Matthieu 3, 12, 1, 2. Yeah. OK, dans Matthieu Matthieu 3, 13. verset 12, il dit de les rassembler dans son grenier. It's the same thing in French. Yeah. C'est le grenier. Yeah. Praise the name of the Lord. Amen. Now, he did that at that time. Donc, il a fait cela en ce moment-là. Now, that gathering effected a separation among the lost people. Donc, le rassemblement dont il s'agit, c'est vraiment une séparation parmi le peuple de Dieu. All those who feared the Lord, who opened their hearts to the ministry of John, the prophetic word that John was bringing, were gathered to the Lord. Donc, tous ceux-là qui avaient une crainte pour le Seigneur
ou qui ont ouvert leur cœur au ministère prophétique de Jean en ce moment ont été comme réunis au Seigneur, rassemblés au Seigneur. But all those who hardened their hearts remained in the religious order of the day and refused to be gathered to the Lord. Donc, et tous les autres, au fait, qui ont endurci leur cœur, qui sont demeurés dans les systèmes religieux de leur temps, ont refusé, au fait, de se rassembler ou de se réunir auprès du Seigneur. So there was a separation into two divisions. Donc, il y a une séparation en deux divisions. Now, let's come to Luke chapter 17, 34 to 37. And we'll see the same kind of thing happening in the harvest of this church age. Donc, regardons dans Luc 17, les versets 34 à 37. Nous verrons ces mêmes choses qui s'accomplissent dans la moisson de l'âge de l'Église. Luke 17, 34 to 37. You can read. Okay. Luc 17, 34 à 37. Je lis. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Amen. So Amen. I like that. I like that word in verse 34. In that night. J'aime bien ce mot, verset 34, en cette nuit-là. Because just like we notice in Genesis 8:22, associated with the time of harvest. Donc, comme on l'a mentionné, on l'a noté au fait, on l'a vu dans Genèse 8, verset 22, en lien avec l'œuvre de la moisson. Is day and night, summer and winter, cold and heat. Amen. Amen. Donc, tel qu'on l'avait vu dans Genèse 8, verset 22, on dit qu'il y aura toujours le jour et la nuit, l'été et l'hiver, le froid et la chaleur. And when you read the things the Lord began to say, Matthew 24, Luke 21, concerning the harvest, it talks about the day, the night, the summer, the winter. All of that are brought in. Donc, lorsqu'on lit ces passages-là de Matthieu, de Luc, on voit que toutes ces choses, au fait, surviennent à chaque fois, le jour et la nuit, l'été et l'hiver. Now, this work of gathering and separation goes on in the day period, in the night period, in the summer period, in the winter period. Donc, ce travail de rassemblement, de séparation, au fait, c'est quelque chose qui s'accomplit à chaque fois, que ce soit pendant la période de jour ou la période de nuit, pendant la période de l'été ou la période de l'hiver. But notice, men in the field, men in one bed, right? That refers to persons that are standing in ministry. Bed is ministry. They have the same kind of ministry. One will be separated, gathered to the Lord, the other will be left. Donc, remarquez, on parle des hommes qui sont dans le champ ou dans un même lit. Cela nous parle du ministère. Le lit nous parle au fait du ministère. Donc, des hommes qui seront dans le même ministère, l'un sera pris et l'autre laissé. Yeah. And women refers to believers that have not come to the estate of ministry and also to local congregations. Et la femme, au fait, nous parle au fait de ces personnes qui ne sont pas encore parvenues à cet état de ministère ou qui ne sont pas. What did you say concerning the local congregations? Local congregations, local churches, local ou ceux qui ne assemblies. sont pas encore dans les assemblées locales.
So the work of gathering and separation includes both persons that have come to the estate of ministry and persons that have not come to the estate of ministry. It covers all of God's people. Donc, au fait, ce travail de séparation concerne vraiment toute personne, que ce soit les personnes qui sont déjà parvenues dans cet état de ministère ou même ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore atteint ce niveau-là. Now, notice that in Matthew chapter 3, it says that they are gathered to the Lord's barn. Donc, dans Matthieu 13, remarquez qu'on a dit qu'ils ont été rassemblés dans le grenier de l'Éternel. But here it says that they are gathered to the body. Where the body is, there the eagles will be gathered. Mais ici, dans Luc 17, il nous a dit au fait que le rassemblement, c'est dans le corps. Donc là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. So they are gathered together as a body under the Lord. And that body has some very unique characteristics. Donc, ils sont assemblés au fait dans un même corps, mais sous le Seigneur. Et ce corps-là a des caractéristiques très particulières ou uniques. It is the body that God is building up and it will fill with his fullness. C'est le corps que Dieu est en train d'édifier et qu'il va comme remplir de sa plénitude. It is the body that is to experience the fullness of the harvest. C'est ce corps-là qui va expérimenter la plénitude de la moisson. So they are gathered into that body that Donc, God ils is sont building rassemblés unto dans fullness. ce corps-là que Dieu est en train d'édifier pour la faire parvenir à la plénitude. Now, notice, when John came gathering and doing this separation, he did not carry a physical axe. Donc, remarquez que lorsque Jean-Baptiste était venu et il faisait au fait ce travail de séparation, de rassemblement au Seigneur, il n'avait pas en main une faucille physique. What he carried was a prophetic message. Mais ce qu'il avait avec lui, c'était un message prophétique. But it was God's battle axe. It was. He, John, by that ministry, was God's battle axe. Mais Jean-Baptiste, au travers de ce ministère-là, il était comme la faucille que le Seigneur utilisait. Jeremiah chapter 51, verse 20. Thou art my battle axe and weapon of war. Jérémie 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. Donc, c'est ça que Jean-Baptiste représentait. Amen. Amen. So the prophetic word, the message in the mouth of John was like an axe. Donc, la parole prophétique, la parole au fait dans la bouche de Jean était comme un marteau. Now, it will overthrow things. It will separate between them that love the Lord, them that does not love the Lord, them that fear the Lord, them that does not fear the Lord. Donc, ce marteau-là, au fait, va comme renverser beaucoup de choses. Cela va effectuer une séparation entre ceux-là qui aiment le Seigneur et ceux qui ne l'aiment pas, entre ceux-là qui craignent le Seigneur puis ceux-là qui ne le craignent pas. It will win those that fear the Lord, give them wisdom, draw them to the Lord, and build them up. Donc, cela va comme mettre de côté ceux-là qui aiment le Seigneur, leur donner la sagesse et puis les édifier. But it will prepare those that do not fear the Lord for judgment.
Mais ce marteau va également comme mettre de côté ceux-là qui n'aiment pas le Seigneur, les préparer pour le jugement. So that prophetic message is like a writer's ink on to those that fear the Lord, but it is like a slaughter weapon to those that does not fear the Lord. Donc, cette parole prophétique est comme l'encre au fait de l'écrivain pour ceux-là qui aiment le Seigneur. The second part, what was it? It's a slaughter weapon, a destroying weapon to those that does not fear the Lord. Comme un instrument de destruction pour ceux-là qui ne craignent pas le Seigneur. That is what we find in Ezekiel chapter 9. C'est ce que nous trouvons dans Ézéchiel 9. We don't need to go into it, but you will see the writer's income that rise upon them that fear the Lord, and the slaughter weapon going forth against them that does not fear the Lord. Mais dans ce passage, vous verrez ces deux choses. Donc, l'encre ou l'écritoire au fait de l'écrivain qui écrit au fait sur ceux-là qui craignent le Seigneur. Et on voit aussi l'instrument de destruction qui va contre ceux-là qui ne craignent pas le Seigneur. And both of them is the same prophetic message in the mouth of God's messenger. Et ces deux personnes-là, c'est la même parole prophétique dans la bouche du messager de Dieu. What it becomes to you depends on the state of your heart and your disposition towards God. Donc, ce que cette parole-là sera ou deviendra pour chacun, cela dépend de l'état du cœur et de la disposition envers Dieu. Now, we want to distinguish between the weights, the shaft, and the tares. On veut faire une distinction entre the weight, the tares. Matthew chapter 13, verse 30. Shall gather the wheat into his banner. Okay. Shall the tares. Yeah. Donc, on veut faire la distinction entre le blé, l'ivraie. You listed 3 things. Yeah, and the chaff. In Matthew chapter 3, it says that it will burn the chaff with unquenchable fire. So Matthew 3, verse 12, and Matthew 13, verse 30. Okay. Matthieu 3, verset 12. Donc, je lis. Il a son vin à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc, on veut faire la distinction entre le blé, l'ivraie et la paille. Amen. Now, we'll come to the fire soon. We'll come to the fire later soon, right? But now we want to talk about the wheat, but we want to talk first about the wheat, the chaff, and the tares. On parlera par après du feu, mais pour le moment, nous voulons voir ce que représente le blé, la paille et l'ivraie. Now, the wheat is a good seed. The wheat is a good seed. Le blé, c'est une bonne semence. The Lord Jesus Christ was a corn of wheat. Le Seigneur Jésus-Christ était un blé, épi de blé. A corn of wheat. Yeah. A seed of wheat. C'est lui le blé. La semence du blé. Le corn. Amen. 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 Are you strong, Sister Sandra? I am. I was just looking for the word. Yeah, I was just looking for the word corn. It's okay. Okay. So the weight, believers
that love him and have the spirit of the fear of the Lord, hearken to his word, yield to him. Donc, cela nous parle au fait des croyants, ceux-là qui l'aiment, qui ont en eux l'esprit de crainte de l'Éternel et qui se soumettent à lui.